Le combat Cédric Doumbé contre Baki vient de prendre fin. J'avoue que je suis déçu de ce combat parce que ce n'était pas le combat qu'on attendait. Pour moi, je pense que c'est l'un des pire combat du PFL ou encore voilà en MMA. Ce n'est pas ce qu'on attendait en fait. C'est vrai que la victoire revient à Baki parce que le combat a tout simplement été interrompu par l'arbitre. Cédric Doumbé ne se sentant plus en mesure de combattre au troisième round parce que il a senti, je sais pas, une gêne, je sais pas, ça devait être un verre ou un morceau de bois qui était voilà, qui était entré dans son orteil. Donc, du coup, il ne pouvait plus poser le pied sur le ring et il a senti cette gêne et il signale à l'arbitre. Il dit ben voilà, je ressens quelque chose là. Pourtant, l'arbitre aurait tout simplement dû enlever ce morceau de verre ou encore ce morceau de bois et le combat aurait dû continuer et qu'on devrait avoir, voilà, cette fête. En fait, on voulait voir quelque chose d'assez de particulier. Mais honnêtement, j'avoue que je suis déçu. Déçu parce que je pense que l'arbitre a détruit ce combat. C'est lui qui a vraiment mis ce combat dans la merde. Pourtant, le combat avait bien commencé. C'est vrai que Cédric Doumbé, voilà, il a fait son show comme toujours, mais Baki, il est resté concentré. Il est resté concentré, ça, on va voilà, on lui donne ce mérite-là, il est resté concentré, il ne s'est pas laissé emporter par l'effet Doumbé comme Jordan Zebo, avec l'ambiance qu'il avait mis. Non, il est resté concentré. Cédric, il a fait son entrée comme toujours en criant « Baki, t'es mort, Baki, t'es mort ». Du moins, il a fait son show. Le premier round, ça, il n'y a rien à dire. Baki, il a maîtrisé, Baki l'a ramené au sol. Et je crois que le premier round, ça, c'est Baki qui l'a gagné, ça, c'est sûr, il n'y a rien à dire. Mais le deuxième round, là, vraiment, c'est, voilà, c'est, je crois 50-50, 50-50. Mais le troisième round, Cédric Doumbé a commencé, voilà, à remonter, à reprendre vraiment le combat à son contre. Voilà, on voyait les coups qui rentraient, mais du coup, c'est au troisième round qu'il a senti cette gêne. Cette gêne où il avait ce verre qui était planté dans son orteil parce qu'on a vu, la caméra a bien zoomé là-dessus. On a vu ce morceau de verre ou ce morceau de bois qui était dans son orteil. On ne sait pas d'où est-ce que cela est apparu. C'est là la question que moi je me pose parce que voilà, sur un ring de voilà, dans cette cage là, les gens ne marchent pas dessus avec des chaussures et pourtant il y a des gens qui ont combattu avant, à des différentes catégories qui ont combattu avant qu'ils arrivent. Donc je sais pas d'où ce morceau de verre, ce morceau de bois est apparu, voilà, pour entrer dans l'orteil de Cédric Doumbé qui dans un premier temps signale à l'arbitre quelque chose, ils sont pas mal, voilà, ils sont pas à l'aise. L'arbitre demande de continuer. Et voilà, il essaie de continuer, mais après, il sent vraiment que ça ne va pas. Et quand il signale, l'arbitre a tout simplement arrêté le combat. Et automatiquement, c'est Baki qui remporte ce combat, même s'il a dit lui-même que ce n'est pas de cette façon qu'il aurait voulu remporter ce combat. Mais bon, ce n'est pas ce qu'on attendait de ce combat. L'Accor Arena était pleine à craquer. Et c'est justement, on voulait quelque chose d'assez spécial. On voulait, même si c'était une victoire de Baki, mais pas de cette façon-là. Et je suis vraiment déçu, dégoûté de faire cette vidéo. Et ne pas vraiment partager cette grosse leçon de vie que j'avais prévue si c'était l'un ou l'autre qui avait gagné, comme cela devait être. Mais on retient tout simplement que voilà, il y aura une revanche. Maintenant, il y a une autre question que moi je me pose, parce qu'il faut toujours être observateur et analyste. Moi je me dis, est-ce que ce n'est pas un coup à la Doumbé? Parce que Cédric Doumbé, il n'y a rien à dire. Ce mec, il est tellement fort dans le marketing que le mec, il a une longueur d'avance dans le fait business. Est-ce que ce n'est pas une touche de Doumbé pour dire, bon voilà, plus que, il se dit, bon, avec Baki, c'est plus évident, il y a plus de, voilà, plus de chances qu'il y ait tellement de personnes qui veulent suivre ce combat. L'effet Baki, cela traîne plus de foule. Et on s'est dit, voilà, pourquoi pas dans une revanche, dans une grande salle, plus grande que l'Accor Arena, qui prendra pas mal de personnes. Parce que c'est justement ce qu'a dit Baki à la fin de ce combat, que oui, il y aura une revanche, mais il faut bien que le PFL essaie de mettre voilà, la main dans la poche parce qu'ils sont capables donc, du business. Et dans une salle plus grande, qui dit salle plus grande, on parle de business. Et je crois qu'à ce moment, avant que Baki ne dise ça, Cédric Doumbé lui a glissé quelque chose à l'oreille parce qu'on a vu où Cédric Doumbé lui parlait à l'oreille. On s'est dit, ben, est-ce que ce n'est pas Cédric voilà, qui lui a ramené ça? Il dit, hey, petit, je maîtrise le game. Je suis là depuis très longtemps, je sais comment ça fonctionne. Au Kingboxing, j'ai été champion du monde. Bref, je suis dans le game depuis très longtemps. T'as que 22 ans, t'es qu'un jeune. Est-ce que ce n'est pas l'effet Doumbé? À vous de me dire, parce que voilà, où sort, parce que je crois que c'est la première fois, on suit tous le MMA tout le temps. C'est la première fois qu'on voit, voilà, qu'il y a un morceau de verre ou un morceau de bois qui rentre dans le pied d'un combattant et tout. Bon,
l'arbitre n'a que fait son rôle, il n'a que fait son devoir qui est de protéger les combattants. Parce que je crois que peut-être 2 règles à partir du moment où tu as pris soit le doigt dans l'œil, l'arbitre peut voilà, interrompre le temps que tu souffles, tu as peut-être 3 ou 5 minutes le temps de souffler, reprendre tes esprits et continuer, ou tu as reçu un coup dans les parties intimes, peut-être ça, mais un morceau de verre dans l'orteil et tout, je ne sais pas, ça ne figure pas dans le contrat pour dire que l'arbitre devait arrêter le combat et se dit bon voilà, il faudrait qu'on enlève. Mais bon, il aurait dû tout simplement enlever aussi et le combat aurait continué. C'est justement ce qu'on se dit. Parce que quand Cédric lui a montré ça, il est là, en fait, il devait quand même prêter attention. Et tout simplement enlever et que le combat continue et ne pas nous gâcher la fête. Parce que ce n'est pas ce qu'on attendait. On était tous concentrés pour voir un truc de malade et se dit, est-ce que enfin Cédric, il y a quelqu'un qui va la fermer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire à ce mec, mais tu la fermes parce que Cédric est là. Avant ce combat, il est allé beaucoup trop loin contre Baki. Mais bon, Baki, il est resté concentré. Ça, quand même, on va le féliciter là-dessus. Il n'a que 22 ans et félicitations, il est parti pour une grosse carrière. Il y avait 10 ans d'écart. Cédric, il a 32 ans, Baki a 22. Donc, Cédric a une grosse expérience. Donc, je crois que c'est l'arbitre qui a mis ce combat, voilà, qui a détruit ce combat. En fait, c'est lui qui a détruit cette ambiance parce que voilà, c'était parti pour être électrique. Mais malheureusement, on ne retient que ça, que le combat a été interrompu. Et il y aura une deuxième revanche, même si la victoire, elle est attribuée à Baki. On espère qu'il y aura une deuxième revanche qui se fera dans une salle plus grande. Et qui dit salle plus grande, dit forcément business. Alors dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Je pourrais pas vous dire, voilà, vous donner les images ici ou vous présenter l'image intégrale du combat, de peur d'être censuré parce que voilà, les droits sont d'Azen Sport, donc on n'a pas le droit de diffuser. Donc du coup, cette petite séquence que je vous ai mis, c'est pour que vous ayez une idée, afin de ne pas rester tout simplement dans l'imagination. On retient tout simplement que voilà, Cédric au MMA, il a essuyé sa première défaite parce que ça faisait 5 combats, 5 victoires et 5 KO. Et ça, c'est la première fois qu'il prend une défaite et qu'il sera KO, en quelque sorte comme ça. Mais bon, ce n'est pas la meilleure des façons dont on voulait le voir perdre, mais espérons que ce combat de revanche se fera le plus tôt que possible et que on aura ce qu'on veut voir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est ce que je voulais partager avec vous, même si je suis un peu déçu de faire cette vidéo, mais notre rôle aussi, c'est de vous informer, de partager avec vous, et pourquoi pas de donner aussi notre avis. À moi de vous lire et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.